Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler exactement de quoi? De ne jamais donner à une femme 100% de ce qu'elle désire. Aujourd'hui, je vais parler en fait d'un sujet un peu controversé. Certainement, les femmes vont regarder le titre de la vidéo et vont me juger comme d'habitude en fait. Mais je suis venu juste vous partager en réalité la réalité des choses, ce qu'on voit exactement sur le terrain. Parce qu'il y a une différence entre ce que les femmes disent qu'elles veulent et ce qu'elles veulent vraiment. Combien de fois tu entends chaque fois une femme blablater aux oreilles de qui veut l'entendre? Moi, un homme, je veux un homme, tant. Elles ont toute une liste de 40 000 pages, etc. Un homme doit être comme ça. Par contre, si tu regardes ce qu'elles disent par rapport à ce par quoi elles réagissent vraiment, ce par quoi elles sont vraiment attirées, il y a un univers de différence entre les deux si tu regardes bien. Parce qu'il y a une liste, voilà, je veux ça. Tu regardes son ex ou bien ses derniers ex, c'est carrément le contraire, surtout côté comportement. Un homme qui fait de moi sa priorité, un homme qui fait ça, un homme qui fait ça, un homme qui. Par contre, elle est attirée par un homme qui fait carrément le contraire. Les hommes qui font exactement ça, tiens, c'est les hommes bizarrement qui se retrouvent dans la friend zone. Du coup, souvent, nous les mecs, on arrive à se poser des questions et surtout, lorsqu'on dit que les femmes sont compliquées, c'est juste parce que nous, on vient, on écoute ce qu'elles disent et on pense que ce qu'elles disent, c'est vraiment ce par quoi elles réagissent. Alors qu'elles-mêmes ne savent pas vraiment ce par quoi elles sont vraiment attirées. Je te garantis, comme je dis toujours, faut jamais demander au poisson comment il se fait attraper. Non, si le poisson savait comment il se fait attraper, il n'allait jamais se faire attraper. Il faut toujours demander au pêcheur. Moi, en tant que pêcheur, je peux te dire voilà par quoi elles sont attirées. Par contre, elles-mêmes, elles vont ne pas être d'accord avec moi. Elles vont venir, je suis rentré dans plein de débats avec des femmes. Non, ce que tu racontes, ça dépend du pan par cas, etc. Elles se croient toutes spéciales, qu'elle est différente, alors que si tu regardes bien en profondeur, tu n'as qu'à poser quelques questions et exactement, je leur prouve toujours que voilà, tu dis qu'il y a ça. Ton ex ou bien le gars avec qui tu me dis qu'il te plaît depuis longtemps là, c'est carrément différent en fait. Du coup, toujours, elles vont te raconter une chose et te dire une autre chose. Ce qui me ramène au sujet de faut jamais lui donner 100% de ce qu'elle désire. Parce que lorsque tu te mets avec une femme, ou bien même vous avez commencé à faire connaissance et tout, et elle te raconte. Elles aiment toujours ça, bla. Moi, un homme, voilà ce que j'aime chez un mec, papa. Tu écoutes, tu essaies d'adapter ton comportement par rapport à ça, tu te tires littéralement balle dans le pied. Et cette situation, en fait, s'applique le plus souvent pour les mecs qui sont en couple. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des mecs qui sont en couple parce que ça, c'est une erreur que les mecs commettent. C'est-à-dire qu'ils se mettent en couple, ils voient la fille parce que tous les jours, jamais j'ai pu rencontrer dans toute ma vie, et je pense même pas que tu aies rencontré ça, tu rencontres une femme qui est 100% satisfaite dans son couple. Ça n'existe jamais. Il y a toujours quelque chose dans lequel elle va se plaindre. Il fait pas ça, il y a ça. Et il y a toujours des mecs qui essaient vraiment de partir dans une sorte de mission impossible, de vouloir combler tous les désirs de la femme. La femme n'aime pas ça, on va essayer de s'adapter. La femme n'aime pas ça, on va essayer de s'adapter. La femme veut ça, je vais faire. Tu vas courir toute ta vie, tu pourras jamais non seulement la combler à 100%, mais si tu y arrivais, si tu réussissais par ton malheur en fait à vraiment lui donner exactement tout ce qu'elle désire, tu sais ce qui va se passer. Elle va s'ennuyer. Et c'est ça en fait le problème. Quand je dis de ne jamais donner à une femme 100% de ce qu'elle désire, parce que 100% de ce qu'elle désire, en tout cas elle croit qu'elle le désire, mais au fond elle ne le désire pas. Lorsqu'elle t'avait rencontré, elle t'avait rencontré d'une telle manière. Tu avais tes qualités, tu avais tes défauts, tu avais les choses que tu avais l'habitude de faire, tu avais voilà ton comportement, ta manière de réagir, tout. Et bizarrement, comme tu étais, tu n'étais pas parfait certes, mais elle était attirée par toi en étant comme ça, en étant cette version de toi. Par contre, lorsque tu commences à essayer de lui donner ce qu'elle veut, parce qu'elle va toujours trouver des choses à se plaindre. Tu sors trop avec tes amis, tu travailles trop, non, on passe pas beaucoup de temps ensemble. Chaque fois je t'envoie un message, tu prends du temps pour répondre, pourquoi tu ne me réponds pas rapidement? On ne doit pas s'appeler, pourquoi on ne s'appelle pas tous les jours? Chaque jour, je t'appelle, tu me dis t'es occupé tout le temps. Même si tu l'appelles beaucoup là, elle va commencer à se plaindre d'autres choses. Non, ouais, tu m'appelles beaucoup certes, mais on se voit pas beaucoup. Si vous vous voyez tout le temps, elle va commencer à demander l'espace. En fait, voilà, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de sortir avec mes copines par-ci, mes copines par-là. Si tu es trop là, elle-même, elle va se libérer pour aller s'offrir de l'espace. Pourquoi? Parce que tu l'étouffes. Si tu n'es pas là, elle va elle-même se plaindre. Pourquoi? Je veux qu'on passe ensemble. Ok, tu laisses ce que tu faisais, tu passes du temps avec elle, tu vas remarquer qu'à un moment donné, elle-même qui te disait on doit tous les week-ends se voir, maintenant les week-ends, elle doit sortir avec ses copines. Maintenant les week-ends, elle doit sortir avec sa famille. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Lorsque tu leur donnes ce qu'elles pensent avoir désiré, non seulement
tu n'es plus forcément le gars qui l'avait attiré en premier lieu, tu deviens une autre version et c'est pas sûr qu'elle soit attirée vers cette version-là parce que tu étais le mec peut-être qui avait beaucoup d'amis, qui sortait beaucoup avec ses amis, qui avait des filles qui l'entouraient, ça te donnait un peu de la présélection, qui était occupé, ce qui te donnait un peu plus de valeur, etc. Petit à petit, tu te tournes vers le gars qui n'est plus forcément sociable, qui sort plus forcément avec ses amis parce que la femme n'aime pas, qui voilà, évite de parler avec les filles, ce qui la donne un tout petit peu plus d'assurance. Il n'y a plus cette compétition en fait que les femmes adorent tant, même si elles disent qu'elles détestent, je te jure, elles adorent. Elles adorent être avec le gars, elles savent qu'il y a beaucoup de filles qui tournent autour. Toi, tu laisses ça, donc tu enlèves ton cercle social, tu enlèves la présélection, les filles qui tournaient autour de toi, ce qui te rendait beaucoup plus attirant à ses yeux, et en même temps, le fait que tu étais occupé et tout, ce qui te donnait un peu plus de valeur, bah là, maintenant, tu es tout le temps là. Tu es tout le temps là, du coup, tu l'ennuies. Petit à petit, tu passes d'une version à une autre version qui est beaucoup moins attirante par rapport à avant. Et si tu commets l'erreur de donner à une femme 100% de ce qu'elle désire, bah tu vas la perdre. Tu vas la perdre parce qu'il y a quelque chose que les femmes ne vont jamais avouer et qui est la réalité. Elles adorent le drame. C'est ce que je vous dis. Regardez bien les feuilletons, les séries avec lesquelles elles sont addictes. Elles sont tout le temps en train de regarder des choses où la femme pleure 90% du temps. 90% non, oui, il est gentil, il a ça, il est ça, je l'aime, mais il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Du début du feuilleton jusqu'à la fin du feuilleton, ou bien du début de la série jusqu'à la fin, c'est toujours problème. Ok, solution, on a réglé. Tout se passe bien, non problème. As-tu jamais remarqué que chaque fois dans ton couple, quelque chose se passe bien? Vous vous êtes resté peut-être 4 semaines, 5 semaines, 1 mois, 2 mois sans dispute. D'un coup, elle sort d'où? Elle se réveille un bon matin, elle te sort quelque chose de banal pour essayer de se disputer. Ne t'es-tu jamais posé la question de pourquoi elles font ça? Pourquoi les femmes, lorsque tout va bien, c'est comme si à un moment donné, elles cherchent quelque chose de petite chose, décupler la chose, multiplier le problème par 1000 pour en faire une dispute, etc. C'est parce qu'elles ont besoin de ce drame. Ce drame leur donne quoi? L'émotion, l'ascenseur émotionnel dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'être heureuses, d'être tristes, d'être incertaines parfois, d'être jalouses parfois. Tout ça, c'est en fait l'ascenseur émotionnel qui fait qu'elle est attachée à toi. Lorsque tu deviens monsieur parfait, lorsque tu deviens le mec qui lui a donné exactement tout ce qu'elle voulait, bah tiens, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'ascenseur émotionnel, il n'y a plus de drame, il n'y a plus de problème qu'elle a besoin de fixer. C'est comme des mécaniciennes en fait. Elles ont besoin de problèmes pour fixer. S'il n'y a pas de problème, bah il n'y a plus rien à fixer, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de drame, il n'y a plus de haut, de bas, tout est devenu une ligne parce que monsieur a décidé de devenir monsieur parfait. Monsieur a décidé de se comporter exactement comme la femme disait qu'il veut qu'il se comporte. Bah maintenant, tu es une version, tu es comme une plastique. Tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus forcément de caractère, il n'y a plus rien. Tu es juste là à faire exactement ce qu'elle veut, du coup tu l'ennuies. Et c'est ça le problème. C'est comme des chats. Tout le temps je suis là. Je vous dis les femmes c'est comme des chats, mais je vous garantis, si vous regardez bien, vous allez voir exactement ça. Le chat là, quand l'insecte bouge, il est excité. Quand tu prends un fil, tu tournes le chat n'arrive pas à prédire le fil part ici, par là-bas. Il va courir jusqu'au bout du monde pour essayer d'attraper le fil. Arrête le fil, ou bien l'insecte que le chat était en train de chasser. L'insecte n'a qu'à mourir. Tu vas voir, il va toucher comme ça, si ça bouge pas, il perd l'intérêt, il part chercher l'excitation ailleurs. Et c'est ça le problème. Beaucoup de fois, vous perdez une femme. Pourquoi? Parce que vous vous êtes transformé petit à petit en monsieur parfait. Et une fois que vous étiez devenu parfait, c'est comme si à ses yeux, vous étiez le fil qui ne bouge plus. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Elle te contrôle totalement. Tout ce que tu fais du début jusqu'à la fin, du matin jusqu'au soir, elle peut prédire ça. Et du coup, tu l'ennuies à mourir. Tu es tout le temps là, tu fais toujours les mêmes choses. Elle peut prédire tes actions 24 heures, 48 heures même avant que tu les fais. Il n'y a plus d'émotion. Elles ont besoin de problèmes pour fixer. Bah, tu n'es plus un problème. Elles vont chercher le problème ailleurs. Le plus souvent, vous êtes dans des couples, même parfois mariés avec des femmes qui sont là à parler avec beaucoup de gars derrière, à flirter avec beaucoup de gars. Parfois même des choses se passent derrière ton dos. C'est parce que peut-être tu ne lui as pas donné assez de sel. Tu ne lui as pas donné assez d'émotions, assez de choses. Elles ont besoin de choses, quelque chose. Je dois fixer ça, je dois fixer ça. Il est là, il est comme ça, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elles ont une obsession à vouloir fixer. Pourquoi elles sont si attirées par les bad boys? C'est parce que les bad boys leur donnent toujours un problème. Le bad boy, il est toujours là avec un problème à fixer. Elles sont obsédées par lui parce que toujours, il y a ça, il y a ça, il y a... C'est quelle fille qui fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Il ne m'a pas envoyé de message. Elle se plaint, voilà, ça se rabiboche, etc. Les émotions positives, boum, il refait quelque chose. Émotion négative, émotion positive, émotion négative. Elles ne peuvent pas s'empêcher parce qu'elles ont ce rush d'émotions.
elles ont cet ascenseur émotionnel, ces montagnes russes émotionnelles qui font que c'est ce qui le fait vivre dans leur couple. Lorsque tu es là, monsieur parfait, tu ne donnes pas d'émotion, tu fais exactement ce qu'elle dit qu'il voulait, hein. Il n'y a plus d'émotion. Tu tues littéralement en fait l'émotion qu'elle ressentait dans le couple. Parce que même si c'est positif, tu fais que des choses positives, là ça devient quoi? Une ligne droite. Une ligne droite. Il n'y a plus de choses qui bougent, il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de drame, il n'y a plus de problème qu'elle a besoin de fixer. Elle va chercher le problème ailleurs. C'est pour ça, je répète, ne leur donnez jamais 100% des choses qu'elle désire. Deviens le meilleur petit copain possible. Fais des choses. Si tu faisais beaucoup de conneries et tout, et que tu sais que ça lui fait mal, il n'y a pas de problème. Il y a des choses que tu peux changer, mais jamais 100%. Tu peux changer 80%, mais il y a 20% qui reste là. Elle va courir derrière ça. Même si je comble les 20%, je vais ouvrir d'autres 20% de l'autre côté pour qu'elles partent essayer de fixer, de régler. Il faut leur donner ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est du drame. Ce qu'elles veulent, c'est leurs émotions, leur goût par rapport au film 50 nuances degrés là, 365. Tout ça, à ton avis, pourquoi ça fait des ravages chez les femmes? C'est parce que le gars est toujours là en train de donner des émotions. Émotion, la fille, elle est là, elle est heureuse. Non, mais elle n'est pas heureuse parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elles ont un problème. Le gars lui-même, c'est un problème à fixer. Et elles sont toujours dirigées, elles sont toujours attirées par ce genre de films, par ce genre de séries. À ton avis, est-ce qu'elles vont aller chercher ça dans des séries et des films? Elles vont pas ramener ça. Elles vont pas ramener ce drame dans leur vie de couple, tu penses? Elles vont bien sûr espérer, elles vont vouloir, elles vont même prier au plus profond d'elles-mêmes d'avoir ces mêmes genres d'émotions qu'elles voient dans leur feuilleton. Donc, si tu es le gars qui lui donne ces émotions-là, c'est-à-dire, tu donnes peut-être 80% de positif, ouais, mon gars, il fait, mais il y a 20% là, elle va toujours rester là, d'essayer de régler ça et tu lui donnes ça. Elle a besoin de ça. Si tu lui donnes les 100% là, tu arrêtes de devenir l'homme, le problème qu'elle a besoin de fixer. Il n'y a plus de problème à fixer, elle s'ennuie, elle part chercher le problème à fixer ailleurs. Donc, toujours, donnez peut-être 80. 85, mais les 15%, les 20%, gardez toujours, ne leur donnez jamais 100% de ce qu'elles désirent. Donc j'espère que tu as compris ça, mon gars. Je voulais juste attirer ton attention là-dessus parce qu'il s'agit d'une chose très importante et surtout d'une erreur que beaucoup de mecs qui sont en couple font pour que tu l'évites. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu en as marre d'être célibataire, si tu en as marre de vraiment galérer avec les femmes, de voir la fille qui te plaît et de n'avoir aucune idée de comment est-ce qu'on faire pour avoir cette fille comme copine, clique sur le lien qui est en bas sur ma description. Là actuellement l'école de séduction vient d'ouvrir et cette école a pour un seul but: comment avoir une copine, comment dire adieu au célibat. Si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, clique sur le lien, toutes les informations sont dedans pour que tu puisses changer ta vie amoureuse et arrêter de galérer en tant que célibataire à vie. Sinon, si tu veux juste me contacter pour avoir des solutions à ton problème, par exemple par rapport à ta situation spécifique, que ce soit avec une femme en particulier ou bien avec les femmes en général, bah clique sur les liens aussi dans le même lien. Tu peux booker ton coaching, ta consultation gratuite, comme ça lorsque ton tour va arriver, moi-même je vais te contacter et nous allons discuter. Je vais essayer de te donner une solution à ton problème. Voilà, sinon mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet en réalité? Dis-moi, est-ce que toi aussi tu as déjà vécu cette chose où tu jouais monsieur parfait, au final tu as dû t'en mordre les doigts et regretter ça? Dis-moi tout dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. C'est très 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 apprécié. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Tu es très très remercié pour ça. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao ciao.